Le coronavirus unifie les rangs en Afrique du Sud. À l'invitation du président Cyril Ramaphosa, les 14 partis politiques représentés au Parlement ont mis de côté leurs querelles politiciennes pour faire face main dans la main à l'épidémie de Covid-19, déclarée catastrophe nationale et dont l'impact sur une économie déjà en récession s'annonce désastreuse. Sur le terrain, un mécanisme intégré de gestion des catastrophes a été déclenché, tandis que les acteurs politiques et économiques travaillent à la conception d'un plan de relance. L'impact sur l'économie sera désastreux, alors le gouvernement est ouvert à toutes les propositions et nous sommes ravis de voir que nos leaders politiques sont disposés à prendre part au combat qui nous attend en formulant des propositions qui nous seront utiles. À l'heure où le Covid-19 met sous cloche l'Europe, l'Afrique du Sud continue le décompte des cas avérés sur son territoire. Ils sont pour l'heure 116, un bilan inquiétant qui a poussé les autorités à empiéter sur les libertés. Les établissements scolaires et de l'enseignement supérieur sont désormais fermés, les rassemblements religieux sportifs interdits et les visites dans les prisons suspendues pendant 30 jours. À cela s'ajoute la fermeture des frontières terrestres et maritimes. D'autres propositions formulées par l'opposition sont à l'étude. Maintenant, il va falloir passer à une deuxième phase, qui est la phase opérationnelle en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette phase-là nécessite ce qu'on appelle le triangle de résiliation et de sécurité. Cette phase permet également d'avoir un plan de gestion de crise et de faire ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité pour la société. Donc c'est cette deuxième phase qui va être le défi de l'Afrique du Sud dans les jours à venir. En cas d'échec de ces différentes initiatives, un état d'urgence pourrait être déclaré conformément à l'article 37 de la Constitution de la Nation Arc-en-Ciel.